สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่ออิงริดอายุ22 ปีแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทย14 เดือนที่แล้วที่นู่นอยู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอาสาสมัครของ Enfants du Mékong ค่ะ Le programme des Sœurs de la Providence qui se trouve à Chiang Saen, donc c'est tout au nord de la Thaïlande. Sur ce programme, elles sont au nombre de 6 et elles gèrent une cinquantaine de filles. Parmi ces 6, il y a Sister Margaret. Elle me dit, tu sais, moi je pense que rien n'est facile, mais que rien n'est impossible. La zone du Triangle d'Or, c'est une zone très réputée pour son trafic de stupéfiants. Même historiquement, ça a été la plaque tournante du trafic d'opium pendant des années. Et aujourd'hui, ce sont des drogues synthétiques qui sont fabriquées a priori dans des labos en Birmanie, puis qui après sont déversées dans tout le nord. Et donc les familles participent à ce réseau aussi bien dans la vente que dans la consommation. Et donc forcément, ça détruit beaucoup de familles, et notamment les familles les plus vulnérables, où systématiquement il y a des parents qui sont emprisonnés pour trafic de drogue, qui sont irresponsables parce que sont atteints de toxicomanie, voilà, et toutes les violences qui en découlent. Donc ces filles sont pour beaucoup sauvées de ce trafic, et en venant dans le centre des sœurs, elles trouvent un lieu elles peuvent se concentrer pour étudier et être au contact de personnes saines, bien sûr. Le père Nipo, donc c'est un père thaï qui est basé à Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande, la 4e plus grosse ville de Thaïlande. Il a vu tous les besoins de la zone et puis petit à petit, il a développé des activités de soutien à certaines populations ethniques. Mais c'est vraiment un homme qui s'émerveille de tout et qui a envie de tout préserver, de préserver la richesse humaine et naturelle. D'ailleurs, il a créé l'Asian School of Wisdom, qui est une école qui accueille des enfants issus des ethnies minoritaires pour les former à être les futurs chefs de demain dans leur village et développer leur village. L'année dernière, il y a eu un projet d'aide alimentaire. Il a demandé à Enfants du Mékong de financer l'achat de sacs de riz et de nourriture pour nourrir des cochons, parce qu'il a commencé un élevage de cochons dans son école. Son idée, c'était donc de venir en aide aux populations Lao, qui est une ethnie minoritaire des montagnes, donc qui sont des traditions nomades, animistes. Il dit voilà, je ne vais pas les inviter à développer des exploitations de riz parce que c'est pas leur mode de fonctionnement. Par contre, je peux les aider à développer des élevages porcins. Et ça leur permet peu à peu eux aussi de gagner en autonomie alors qu'ils ont beaucoup souffert de la pandémie. Et donc les sacs de riz qui ont été achetés grâce au projet d'Enfants du Mékong leur ont permis de se nourrir au plus fort de la crise. Khop khunนะคะ